Meredith Ayou, fondatrice de l'entreprise Paga Bags. Paga, ça signifie femme en langue moraine. Et bags, en anglais, c'est les sacs. On a commencé avec les ramasseurs des ordures à séparer les sachets de la collecte, les laver, les couper en morceaux, en fil, comme on coupe en Angleterre. Et avec le fil, on a tissé avec du coton. Et pendant 2 ans, on a travaillé sur la qualité du tissage, sur le travail sur les couleurs, à savoir l'épaisseur du fil du sachet, quel effet il a sur la couleur du coton, quel modèle de sac on peut faire avec ce tissu ou de produit. Et au bout de 2 ans, on a fait le constat que l'équipe était solide, les femmes étaient très motivées et qu'on avait un très joli produit. Donc on a commencé à travailler sur le marché commercialisation des produits Paga en 2014. Je découvre quelque chose qui me perturbe, c'est la condition de la femme. Chaque fois, j'ai l'impression d'avoir résolu un problème, je me rends compte qu'il y a d'autres problèmes. Et lorsqu'on parle des femmes ramasseuses des ordures qui sont en bas de ma filière de production, parce que je travaille avec les ramasseuses des ordures, les tisseuses et les couturières, donc il y a 3 parties dans la filière. Ce qui concerne les sacs, parce qu'après je peux expliquer, j'ai fait aussi les bijoux. Les femmes au niveau des ramassages des ordures, je les appelle les femmes invisibles. Alors, Paga Bags a comme vocation de créer des emplois ou de créer des revenus supplémentaires. Pour les sachets plastiques, je les achète à 200 francs CFA le kilo. Ça représente 200 francs, c'est 30 centimes un kilo. Un kilo, c'est peut-être 200 sachets. Quand je me rends chez les ramasseuses des ordures, elles sont 14 femmes. Si je leur paye 50 000 francs, ils vont gagner peut-être... chacun va gagner un peu plus par mois. J'enrichis personne, mais je les permets de gagner un peu plus sur les ordures qui autrement seraient jetées. Et je les appelle les femmes invisibles parce que ces femmes-là œuvrent de 7 h du matin à 16 h de l'après-midi, se passer devant une trentaine de maisons pour ramasser les ordures, pour gagner même pas le SMIC. Alors le SMIC au Burkina c'est 35 000 francs, ça veut dire 50 €. Même dans un pays pauvre, on ne peut pas vivre. Donc ces femmes-là, dans le cadre du projet Paga Bags, ce que j'aspire à faire, c'est utiliser ma présence sur le terrain, mes connaissances de la collecte et de l'économie des déchets, à non seulement les aider à gagner un peu plus avec l'achat des sachets, mais mettre en place des programmes de réorganisation de la collecte pour que les femmes puissent travailler dans les meilleures conditions et éventuellement aussi me rapprocher des habitants parce que j'ai une connaissance de la politique locale, de côté des mairies, des arrondissements ou chefs des villages, et voir comment on peut enfin mettre en place un système par lequel les habitants qui payent les abonnements pour la collecte des ordures, mais qui ne regardent pas les femmes dans les yeux. Comment on peut faire en sorte que ces femmes aient un statut social légitime et reconnu. Ça, c'est un objectif, mais à plus long terme. J'ai un site internet, pagabags.com, qui commence à donner. J'ai eu un client aussi aux États-Unis, une boutique à Lyon qui s'appelle Raconte-moi la Terre, qui a fait une commande. Donc petit à petit, il y a des gens qui viennent, qui commandent un peu. Et surtout sur les gens qui commandent au Facebook, j'ai toujours un retour en disant ouais, j'ai mon Paga, oh my god, j'adore, c'est super. Les gens aiment bien porter leur valeur à travers le sac, donc moi je suis très satisfaite.